Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 4. Désemparé, Luciano décida de contacter son père qui vivait au sud de l'Italie pour lui faire part de la panade dans laquelle il était. « Allô, papa ?»« Oui, c'est Luciano. »« Luciano ? Comment vas-tu, fiston ? Je m'apprêtais justement à te contacter. »« Ah bon ? Pourquoi ? » ?»« Pour me rendre un service. »« Allô ? Allô, papa ?» La communication s'interrompit soudainement sans qu'il ne pût terminer son propos. Luciano tenta en vain de le rappeler. Pour des raisons professionnelles, son père avait quitté le quartier pour l'Italie, laissant l'appartement à son fils. Sa mère avait succombé à un cancer des poumons alors qu'il était encore adolescent. Luciano, noyé dans de lourdes pensées, tenta de se ressaisir pour reprendre un peu ses activités informatiques. Il passait une grande partie de son temps devant son ordinateur. Puis après quelques heures d'immersion sur le net, il sentit une bouffée de chaleur lui remonter jusqu'au visage. Exténué, il s'écroula sur son lit. Il ne rouvrit les yeux que le lendemain matin, alors que les rayons du soleil pénétraient intensément son appartement. Il retrouva peu à peu les esprits, et après avoir passé un peu d'eau sur son visage, il consulta ses courriers. Les 2 premiers ne firent rien pour arranger les choses. Un découvert de 250 € et une facture téléphonique s'élevant à plus de 100 €. Il n'osa pas ouvrir la dernière. C'en était déjà beaucoup pour cette journée qui commençait mal. Son existence continuait de l'intriguer. Il était persuadé d'être victime du mauvais œil. Il en voulait énormément à cette vieille femme que beaucoup suspectaient déjà avant sa mort. Luciano décida à nouveau de retourner voir l'imam. Une fois à l'intérieur de la mosquée, après avoir passé en revue toutes les personnes présentes, un vieil homme au visage anguleux l'apprivoisa. « Que cherches-tu, jeune homme ?» ?»« L'imam. Il est absent aujourd'hui. Je peux peut-être te renseigner. » « Non merci, ça va aller. »« Tu as l'air perturbé. »« C'est que... Enfin bref, je vous remercie pour votre attention. Je repasserai demain si Dieu le veut. » Il ne sera pas là aussi. Dans 2 jours alors. Pareillement. Ah bon ? Pourquoi donc ? Il est en voyage. Ah ok. Eh bien, je repasserai plus tard. Merci. Que Dieu te protège. Que Dieu me protège ? Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Était-il informé à mon sujet ? Étrange. Il prit congé de lui et rebroussa chemin. Luciano était complètement dépassé par cette opacité. Il eût aimé qu'à ce moment, la mort le prenne soudainement pour en finir avec tout ça. Chemin faisant, il se remémora ces terribles instants de son enfance où cette vieille femme le hantait avec son regard mauvais. Elle a jeté son sort sur moi avant de mourir. Quelle sorcière! Elle a pourri ma vie et mon existence. Luciano attendrait avec impatience le retour de l'imam pour continuer son traitement contre le mauvais œil et la sorcellerie, bien que cela lui semblait sans grande efficacité. C'était au demeurant son seul et unique espoir. Arrivé à l'entrée de son immeuble, il croisa son voisin avec lequel il avait coutume d'engager de longues conversations sur la religion, sans toutefois sombrer dans d'interminables palabres. Luciano saisit l'occasion pour lui demander conseil. « Et Assir, toi qui es assez calé en religion, tu t'y connais en sorcellerie, mauvais œil et tout ce genre de trucs ?»« Pourquoi ? On t'a jeté un sort ?» plaisante-t-il. « Non, enfin, oui, je pense être victime d'un sortilège. »« Sérieux ? Explique. » »« Eh bien, quand j'étais enfant, il y avait une vieille femme qui ne cessait de me regarder bizarrement et avec insistance. D'ailleurs, tous les habitants de la cité la craignaient. Elle habitait juste là, au 4e étage. Elle est morte il y a plusieurs années. Tu n'habitais pas encore ici. Depuis, ma vie est en échec. Je ne fais qu'essuyer des revers. Rien ne va. Mon existence est une véritable cacophonie. En effet, le mauvais œil existe dans la religion. Je pense que tu en as été victime. Je te conseille pour y remédier d'aller au Maroc.
Là-bas, il y a des personnes compétentes pour te guérir de ta maladie. » L'idée n'était pas mauvaise pour Luciano. Au contraire, voyager serait pour lui l'occasion de se reposer, et lui et son esprit. Il en avait d'ailleurs profondément besoin. Seulement, sa situation financière n'était pas du même avis. Quelques jours plus tard, il retournait à la mosquée.